Ben, en fait, c'est sûr que parfois tu te demandes pourquoi je fais ça. Oui. Pourquoi? Qui m'a envoyé? Je ne sais pas si tu connais cette expression-là, mais oui, qui parfois m'a moi je me pose des envoyé? questions là, parfois je me Mais pose des questions, mais c'est ça. Mm. Mais ensuite, ben, tu te rappelles justement pourquoi tu fais ça. Oui. Et c'est de faire les choses pour les bonnes raisons, Ok. en fait. Quand tu les fais pour les bonnes raisons, oui, tu te rends compte c'est dur, mais c'est pour atteindre un objectif. Et finalement, quand la raison, l'objectif est plus important, Oui. ben, ça fait plus de sens pour toi de continuer, de passer à travers cette étape. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast Ton nouveau chez toi qui a pour but de motiver les nouveaux arrivants ici au Québec et aussi les aider à avoir une intégration qui est facile ici au Canada, surtout à Québec. Aujourd'hui, on est avec une femme, une très belle femme, entrepreneur au nom d'Arabelle qui va nous parler aussi de son intégration, de son parcours d'intégration ici au Québec, ses défis, comment elle a fait pour arriver jusqu'ici là où elle est aujourd'hui. Bonjour Arabelle. Bonjour Esther. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien. Et toi-même? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je suis quand même plus motivée qu'avant, mais je suis vraiment contente de t'avoir ici. Je suis vraiment contente parce que tu as accepté aussi mon invitation de venir participer à notre podcast et aussi de parler de ton intégration. Merci beaucoup. Mais oui, ça me fait plaisir et c'est aussi un honneur pour moi de partager mon parcours et merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ben, pour la première fois, j'aimerais que tu puisses genre te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas parce que il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qui est Arabelle. Oui, ben, qui je suis? C'est une grosse question. Ouais. Ben, comme tu le dis, Arabelle, je suis originaire du Bénin. OK. Je suis une épouse, une maman. J'ai Une 2 maman. filles. OK. Oui. Je suis aussi une professionnelle en géomatique et je suis entrepreneur. Ah, oui. OK. Donc, tu es professionnelle en géomatique. Oui. Est-ce que tu peux vraiment nous dire géomatique, ça veut dire quoi? La géomatique, pour faire simple, c'est de la géographie et de l'informatique combinées ensemble. OK, la géographie et de l'informatique combinées ensemble. Oui, cartographie, les GPS, tout ça, ça rentre dans le grand domaine de la géomatique. Ah, OK. Tu as déjà fini tes études? Oui, j'ai fait mes études ici à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise en géomatique et puis je suis à l'emploi à la Ville de Québec. À la Ville de Québec, OK. Et aussi, ça fait combien de temps que tu es ici? Oui, ça fait 9 ans. Je suis sur ma 10e année maintenant que je suis à Québec, toujours dans la ville de Québec. Toujours dans la ville de Québec, donc tu n'as pas bougé depuis que tu es arrivée ici. Oh my God. Je suis une vraie Québécoise. Non, tu es vraiment une vraie Québécoise. Et tu es arrivée ici en 2000 combien? En 2015. En 2015. Oui, je suis arrivée comme étudiante internationale. OK. Pour mes études. En fait, à la base, ben, je suis venue compléter ma maîtrise et puis par la suite, ben, je suis restée travailler et puis voilà, entreprendre. Ouais, OK. Et sinon, comment ça s'est passé? Genre, comment tu t'es sentie quand tu as su que tu vas venir ici au Canada pour faire tes études? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu étais comme triste d'avoir laissé ta famille ou bien? Ben, en fait, le Canada, ça a toujours été un pays de rêve pour moi. Wow. C'est vraiment la première fois que je le dis comme ça, mais oui, en grandissant, c'était toujours, ah oui, si je dois changer de pays, vivre ailleurs, j'aimerais vivre au Canada. Okay. Oui, ça m'inspirait une certaine paix, une certaine quiétude. Et puis, finalement, mais après mes études d'architecture, parce que dans une autre vie, oui, je suis architecte, j'ai fait des études d'architecture. Et c'est ça, j'ai fait mes études, en fait, au Maroc. Je suis retournée au Bénin, chez moi, et j'ai voulu compléter ma formation.
Et là, je me suis dit, ben, ce pays qui me plaisait depuis toujours, ben, ça va être là que je vais y aller. Donc, j'étais vraiment contente, c'est ça. Et donc, c'est comme ça que je suis venue ici. Mais en me disant aussi quelque part que j'aurais vraiment beaucoup aimé travailler en architecture, ce qui était un peu plus complexe que prévu parce que les équivalents, c'est un ordre professionnel, donc c'est un beau parcours pour réussir à faire valoir son diplôme d'architecte ici. Mais la géomatique est un domaine qui m'intéressait aussi énormément parce que ça rejoignait un peu le cadastre, la terre et puis donc la construction finalement. Donc c'est comme ça que j'ai complété justement ma maîtrise en sciences géomatiques. Et puis oui, c'était quand même, c'est une belle expérience. Je suis vraiment contente, j'étais vraiment contente à l'idée de venir. C'était aussi un nouveau départ parce que le Bénin, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est des réalités totalement différentes. En commençant par le climat, on n'a pas d'hiver. Je comprends. Mais oui, c'est ça. Donc, c'était quand même enthousiaste, curieuse de savoir ça va être quoi parce que tout le monde me disait, ah oui, il fait vraiment froid, c'est fou, il fait très froid. Mais en même temps, je me disais, mais pourtant, il y a des personnes qui y vivent. Bah oui, c'est ça. Et donc, ils font comment? Quelque part, c'est ça. Je suis sûre que tu étais vraiment ça curieuse. veut dire que je veux bien savoir de quoi on parle, comment ça se sent, mais je comprends pourquoi ils disaient ça. Ouais, c'est ça. Donc, je comprends aussi parce que moi aussi, quand même, là, les Canada vraiment été comme mon pays des rêves. Quand j'étais enfant, souvent quand j'étais à l'école, là, je disais à ma copine, un jour, moi, j'aimerais vraiment aller finir mes études aussi au Canada. Donc, on est ensemble. Donc, aussi, je voulais savoir, est-ce que tu avais des attentes? Parce que, tu sais, quand on est au pays, là, on s'est dit que à l'étranger, la vie, c'est comme un or. Hein. Même si on vient pour étudier, mais on s'est dit, là-bas, tout est vraiment possible. On trouve l'argent facilement, la nourriture facilement. C'est comme c'est gratuit. Donc, on a vraiment trop d'attentes. Et c'est ça, je voulais savoir si tu avais des attentes avant de venir ici. Et si tu en avais, comment ont-elles changé suite à la réalité de la vie ici au Québec? Mais en fait, pour avoir déjà vécu en dehors de chez moi, j'avais un peu plus déjà cette expérience de pas être à côté de ma famille et puis de voir que c'est différent partout. Mais en même temps, il faut s'adapter, ça prend d'être ouvert. Et donc, des attentes, j'en avais pas tant que ça, plus que le fait de me dire j'ai envie de profiter de ce pays, de m'intégrer dans ce pays, de vivre pleinement en fait là où je suis, là où je serai. Donc, j'avais pas une attente ou des attentes en particulier de me dire ah oui, j'aimerais ça comme ci, comme ci, comme ça, mais j'avais envie de m'accomplir, de me réaliser sans rester sur ma faim. C'était plus ça, mais mon attente finalement. Ah, ok, c'était plus ça. Mais aussi, comme tu m'as dit que tu es maman d'une famille, là, tu as 2 filles, est-ce que comme tu es venue ici pour étudier, est-ce que tu es venue étudier et tu avais déjà ta famille ou bien ta famille, tu as eu ici au Québec? Oui, mais j'ai eu ma famille ici au Québec. Oui, c'est sûr que j'ai rencontré mon mari au Bénin. Mais on s'est établi ici, donc j'ai eu mes 2 filles ici. Ici, ok. Tu les as eues et tu étudiais? Non, je les ai eues à la fin de mes études. Oui, j'ai eu ma première fille à la fin de mes études en géomatique et puis par la suite, la deuxième l'année dernière. Ok. Et parlons aussi de tes études. Comment ça s'était passé? Du genre, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile en voyant genre la pédagogie qui est comme différente vraiment de la pédagogie qu'on est habitué au pays? Est-ce que c'était quand même difficile pour toi d'apprendre ici ou bien c'était comme ça va? C'est sûr que c'est challengeant. Mais moi, ce que je fais ou ce que j'ai fait, c'est vraiment de me renseigner, d'essayer de comprendre c'est quoi ce qui change. Et puis encore là, je pense que j'ai quand même eu l'avantage d'avoir déjà étudié dans d'autres contexte. Donc, j'ai étudié au Maroc. J'ai aussi étudié en France un peu. Ah, ok. Donc, ça me faisait quand même une certaine expérience d'études en dehors de ce que je connaissais de base
Donc, finalement, c'est ça, je me renseignais, je posais des questions, j'essayais de comprendre auprès de personnes qui étaient là avant moi, c'est quoi les différences, comment ça fonctionne, et de mettre en application justement les conseils que je recevais à l'université, dans les associations étudiantes, les devanciers, c'est ça, je posais des questions et puis j'essayais de mettre ça en application. Donc oui, c'est sûr que c'est challengeant la façon de faire, mais en même temps, ben, j'étais là pour ça et puis je me disais, je vais donner mon 100% pour justement profiter de cette expérience-là parce que je sais que les années où on est étudiante, c'est de belles années, on peut faire plein de choses, mais souvent, on ne se rend pas compte que c'est vraiment des bonnes années, c'est une bonne occasion. Donc, c'est ça, moi, je voulais justement profiter de ce moment-là et être contente de mon expérience. Ah, OK. Et quand tu étudiais, est-ce que tu travaillais et tu étudiais aussi? Oui, j'ai fait toutes sortes de jobs étudiants. Okay. Et comment tu faisais pour vraiment manager ça, genre l'école, les études, surtout à l'université, là, ça passe trop vite, il y a beaucoup de travaux à faire, beaucoup d'examens. Donc, comment tu faisais pour vraiment bien gérer ça? C'est vraiment l'organisation. Et je te dirais même que, oui, c'est sûr, ton emploi du temps est super chargé, mais je trouve que c'est là que tu es le plus efficace aussi. Parce que, en fait, pour que tu prennes une quelconque responsabilité, que tu la rajoutes à ton emploi du temps, mais tu vas le consulter et tu regardes la charge de travail que tu as déjà. Donc, tu le places. Et puis, c'est comme si chaque demi-heure, chaque heure que tu as est utilisée à son maximum. Donc, je trouve que oui, c'est sûr que ça faisait quand même des beaux horaires, des semaines super chargées. Mais en même temps, ça donne aussi du punch, de l'adrénaline parce que c'est... Ah oui, il faut que tu suives ton planning, quoi. Il faut que tu suives ton organisation. Sinon, ben, tu vas pas réussir à faire tout ce que tu as envie de faire. OK. Donc, toi, pour y arriver, tu t'es dit, ben, je vais juste faire une bonne organisation pour y arriver. Oui, c'est ça. Et je ne me privais pas de faire d'autres choses. Genre, j'ai fait quand même pas mal de bénévolat. J'ai fait des associations étudiantes à l'université, parascolaires aussi. Je faisais quand même pas mal d'activités et en plus de mes jobs étudiants. Et oui, franchement, c'était de belles années. Je vois vraiment que tu étais vraiment ouverte aussi et tu étais vraiment là, je vais aider la communauté parce que tu étais encore dans les trucs étudiants, tu as dit? Oui, dans les associations étudiantes. J'ai fait l'association étudiante dans mon programme. J'ai fait aussi l'association parascolaire des Béninois. J'ai participé aussi à des concours. Je fais un concours de cuisine. J'étais comme deuxième. Sur le campus. C'était vraiment chouette. C'était de belles années. Tu as vécu quand même des belles expériences. Et ici, vraiment, dans ton parcours vraiment de l'université. Et je voulais savoir aussi comment tu es arrivée à vraiment te dire que non, j'aimerais vraiment entreprendre quelque chose, avoir ton propre entreprise. Oui, ben en fait, ça s'est fait tout seul, je dirais, parce que il y a des choses, je viens du Bénin, comme j'ai dit, il y a des choses que j'étais habituée de consommer que je retrouvais plus ici, et puis je devais les faire moi-même, donc je les faisais. J'adore cuisiner, mais j'aime pas cuisiner tout le temps. C'est paradoxal, hein? Oui, mais tu aimes cuisiner, mais tu n'aimes pas cuisiner à tout le temps. Pas tout le temps, c'est ça, dans le sens où j'ai pas envie que ça soit comme une contrainte. Ah, il faut absolument faire ça et puis que ce soit long. C'est organisation et efficace, donc tu veux être efficace au maximum. Tu veux pas prendre trop de temps à faire des recettes ou quoi. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses auxquelles j'étais habituée que je retrouvais pas. Donc, il fallait acheter les ingrédients pour les faire, le faire. Et puis, mais finalement, en partageant autour de moi aussi avec mes amis et tout, je me suis rendu compte que, en fait, ça aurait été bien si c'était des produits tout prêts qui existaient déjà. Donc, j'ai commencé à faire ça comme ça, au plus autour de moi pour commencer. Et finalement, je me suis dit,
Mais il y a plus que mes amis qui pourraient en Bah bénéficier oui. parce que même moi, j'aurais vraiment aimé pouvoir aller à l'épicerie et me procurer des produits auxquels je m'identifie facilement et pouvoir les consommer comme directement. Donc, c'est comme ça que tranquillement, je me suis dit, OK, si ça n'existe pas, ben, je vais le faire. Comme ça, au moins, d'autres personnes vont pouvoir en bénéficier et moi-même, je vais répondre à ma propre préoccupation. Ah, ok. Donc, toi, tu as vu qu'il y a des choses que tu aimerais vraiment avoir, que tu en avais vraiment au pays, et puis tu as dit non, j'aimerais vraiment avoir telle chose aussi. Tu t'es dit non, donc je vais faire tout vraiment pour en avoir ici au Québec aussi. Donc, tu nous as aidé aussi à avoir des choses qu'on voulait avoir à partir de toi. On a ça, même si tu ne l'as pas amené, mais je suis sûre que si les gens voient sur tes pages, ils vont voir qu'est-ce que tu fais et c'est vraiment touchant et c'est vraiment à féliciter de voir euh, une immigrante qui fait des choses pareilles ici au Québec. Moi, je trouve que c'est du wow aussi parce que c'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des rêves d'accomplir quelque chose ou bien ils ont envie d'ouvrir une entreprise, mais ils n'ont pas vraiment cette capacité de l'ouvrir ou bien ils ont des idées, mais ils n'arrivent pas vraiment au bout. Moi, je trouve vraiment que c'est correct. Aussi, je voulais savoir comment gérez-vous la diversité et l'inclusion au sein de votre entreprise? Ben, en fait, au sein de mon entreprise, Oui, ben, l'inclusion, c'est comme une des valeurs principales parce que je viens de quelque part et je suis quelque part. Donc, ça fait partie de l'ADN même, c'est l'échange, les relations. Et puis, ben, c'est pour ça, par exemple, dans les produits, c'est utiliser des ingrédients d'ici et d'ailleurs. ok. Donc, je fais une mixité et je me procure les ingrédients, par exemple, exotiques dont j'ai besoin d'ailleurs, Oui, mais j'utilise aussi des ingrédients d'ici d'ici. et Ok, aussi je travaille beaucoup avec des entreprises d'ici. ok. Donc, je vais privilégier justement de faire ma production, de m'approvisionner avec des entreprises locales Local, plutôt ok. que justement des entreprises plus loin. Ouais, Et aussi, ben, par exemple, je mets l'accent sur travailler avec des personnes justement immigrantes ou ouais. leur donner par exemple leur première expérience ou en tout cas et j'aimerais beaucoup aussi travailler avec des femmes Ok. immigrantes. Donc, actuellement, ça va être plus au niveau de mon approvisionnement, Oui. mais aussi au niveau du personnel de mon équipe avec laquelle je travaille ben, au quotidien. Ben, c'est vraiment que des personnes immigrantes pour comme leur première expérience ou des étudiants, par exemple, pour leur job étudiant, mais qu'ils Ouais. aient une occasion pendant leurs études Ok. dans ce nouveau contexte de vie, mais de pouvoir se faire justement une expérience de travail aussi ici. Donc, c'est vraiment à différents niveaux, aussi bien au niveau même de l'ADN avec les produits Ouais. que dans l'administration, le fonctionnement de, que je travaille. Ok. Et quand je dis ça, je travaille pas uniquement non plus avec des personnes immigrantes, je travaille vraiment avec tout le monde. Tout le monde. Et Ok. d'ailleurs, je vais chercher aussi de, de l'expertise des autres. Ok. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une belle opportunité Oui. de pouvoir grandir ensemble, de pouvoir Oui. s'apporter l'un et l'autre des valeurs, des forces. En fait, Oui. c'est prendre des forces de chacun pour s'améliorer, pour avoir des meilleurs produits, pour avoir une entreprise qui est vraiment plus forte et qui partage des valeurs et qui s'appuie fondamentalement sur ces valeurs-là. Ah, ok, je comprends. Donc, est-ce que tu as déjà commencé à donner des travails à d'autres personnes ou bien c'est juste tu fais des formations pour aider des jeunes ici au Québec ou bien? Mais oui, je travaille avec
différentes personnes. Donc, j'ai des collaborateurs, effectivement, qui travaillent avec moi, qui participent à la vie de l'entreprise. Et ça, c'est plaisant de se rendre compte que finalement, on peut partir de absolument rien et construire tranquillement ses rêves, construire tranquillement où est-ce qu'on veut arriver. Et c'est motivant et je trouve aussi que l'écosystème ici le permet. Et ça, c'est vraiment un avantage, c'est une grande opportunité à saisir, c'est qu'il y a un écosystème qui permet aux entrepreneurs de se développer. Moi, je suis de la ville de Québec, donc je maîtrise plus la ville de Québec. Mais en tant que telle, la ville elle-même, elle soutient ses entrepreneurs et a énormément de programmes que la ville offre justement pour soutenir les entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis, c'est d'aller chercher l'expertise que tu n'as pas ou approfondir les connaissances sur différents domaines. Pour moi, c'est vraiment ce que je fais. Et il y a des incubateurs, il y a des programmes d'entrepreneuriat, il y a vraiment des conférences, il y a beaucoup de facteurs, des organismes qui accompagnent, qu'on peut contacter et qui nous permettent justement de venir répondre à nos différents défis et de se rendre compte qu'on n'est pas seul. De se rendre compte que c'est la réalité de d'autres personnes aussi et de partager par rapport justement à comment eux, ils ont fait, comment ces personnes-là, elles ont fait pour s'en sortir, pour avancer. Donc, s'appuyer dessus, je trouve que c'est aussi la force du réseau, de la communauté. OK. Parlons même des défis. Est-ce que tu peux vraiment nous parler des défis que tu as rencontrés vraiment pour créer ton entreprise? Parce qu'on aimerait savoir. Parce que moi, je suis sûre que pour arriver en haut, tu commences en bas. Parfois, tu arrives là et puis il y a des défis qui te font encore reculer en arrière. Donc, on veut vraiment savoir si tu avais des défis. Mais oui, il y a toujours des défis. Je pense que peu importe le niveau où on est, là, on a des défis. Et il y en a de toutes sortes, mais en même temps, l'idée, c'est j'ai un défi, je cherche une solution. Moi, je suis vraiment en mode solution et en mode, OK, on va pas se laisser abattre par une situation. De toute façon, ça passera. Et si c'est pas comme tu veux, ben ça va être une leçon pour toi. Et ça va te permettre que la prochaine fois, tu fasses différemment ou que tu tiennes compte de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est vraiment une école, un apprentissage. Donc, les défis, il y en a il y en a vraiment à tous les niveaux. Par exemple, un défi que j'ai eu, c'était que j'avais tout planifié comme ma production avec une entreprise, mais à la dernière minute, j'avais plus de nouvelles de cette entreprise-là. Donc, il y a comme eu besoin de se remettre en question, de se réorganiser pour justement réussir à atteindre l'objectif finalement, mais c'est pas ça qui va me laisser m'empêcher d'avancer. Oui, c'est sûr que c'est stressant parfois, mais après tu te dis, ben, il y a forcément une solution. Et je pense que quand tu es avec cette mentalité-là, ben, ça t'aide à supporter les coups durs parce qu'il y en a vraiment tout le temps, en fait. Mais c'est ça. Surtout dans l'entrepreneuriat, moi, je pense qu'il y a vraiment trop de défis parce qu'un entrepreneur, pour entreprendre quelque chose aussi, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, moi, je vais dire juste courage à toi. Et si on peut rentrer un peu en arrière, parce que je me disais, quand on a commencé à parler des défis, j'aimerais savoir aussi, parce que tu nous as dit que tu étais aux études, donc j'aimerais savoir si aussi quand tu faisais tes études, est-ce que tu avais eu des défis comme tu peux te dire, bon, c'est
trop difficile, bon, j'abandonne, ou bien comme la solitude. Est-ce que tu es frappée par des choses pareilles pendant que tu faisais tes études ici au Canada? Oui, ben en fait, c'est sûr que parfois tu te demandes pourquoi je fais ça. Oui. Pourquoi? Qui m'a envoyé? Je ne sais pas si tu connais cette Non, expression-là, mais qui parfois, m'a moi, je me pose des envoyé? questions là. Parfois, je me Mais pose des questions, mais... c'est ça. Mm. Mais ensuite, ben, tu te rappelles justement pourquoi tu fais ça. Oui. Et c'est de faire les choses pour les bonnes raisons, OK. en fait. Quand tu les fais pour les bonnes raisons, oui, tu te rends compte, c'est dur, mais c'est pour atteindre un objectif. Et finalement, quand la raison, l'objectif est plus important, Oui. ben, ça fait plus de sens pour toi de continuer, de passer à travers cette étape. Ouais. Et oui, la solitude, c'est possible parce que tu es seule dans ta chambre étudiante et tout. Mais c'est aussi pour ça, les activités. Je t'ai dit, je participais quand même à pas mal d'activités. Ouais. Donc, la communauté, c'est être entouré. Entouré, ouais. Et puis, ne pas rester tout seul, ne pas rester sur ces interrogations, c'est partager. Moi, je trouve que justement, en échangeant, c'est pas forcément parce que tu attends que la personne te donne une réponse, mais de partager qu'est-ce que tu ressens, de partager comment tu es, comment tu te sens, qu'est-ce que tu recherches. Ben, la personne peut aussi te donner des pistes de réponse. Et moi, ça, je vois ça beaucoup. Tu échanges avec quelqu'un d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que tu penserais que la personne sait, mais elle te dit, ah, mais oui, j'ai rencontré telle personne, tu pourrais la voir et puis elle pourrait t'aider dans telle situation. Et moi, il y a plusieurs situations comme ça que j'ai résolues en partageant ma réalité, en partageant mon défi. Je parle avec quelqu'un, je dis, ah oui, c'est ci, c'est ça. Et puis finalement, elle me dit, ah mais tiens, moi, je connais telle personne et puis c'est comme ça. Ou, ah, il y a tel organisme qui fait ça. Donc, tu pourrais aller les voir et puis ça résout pas mal de problèmes, en fait, oui. Donc, c'est vraiment... et je trouve que sortir de la solitude, c'est important. Briser l'isolement parce que c'est facile de se dire, mais je connais personne, mais j'ai pas ma famille ici. Mais au passage, j'ai différents amis, mais pour moi, c'est plus, je les considère vraiment comme ma famille. Et honnêtement, je leur tire un chapeau et je leur fais vraiment un big up parce que je ne me sens pas abandonnée, je me sens pas mal à des moments où tu t'aurais dit, ah oui, si j'étais avec ma famille, mais ma famille aurait pu faire ci ou ça, ou j'aurais pu confier mes enfants à telle personne, aux grands-parents, à ci, à ça. Oui, ils sont pas là, mais j'ai des amis à qui je peux aussi les confier. Et ça m'arrive de faire ça. Et puis, je trouve que, franchement, il faut être bien entouré. Il faut savoir se créer son réseau et l'utiliser. Je vois. Donc, il faut être vraiment, je trouve que aussi, moi, je trouve que tu étais vraiment ouverte parce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme, non, je ne vais pas parler de mes problèmes, je vais rester avec ça. Pour cela que je me suis dit, ça, vraiment, le podcast ici, ton nouveau chez toi, ça va aider vraiment beaucoup de gens qui ne veulent pas vraiment parler de leurs problèmes, qui veulent rester juste dans leur coin avec leurs problèmes. Ils se disent non, je veux rester avec mes problèmes. Mais je trouve qu'être ouvert aussi, c'est une bonne chose et ça aide aussi. Surtout quand tu es seule ici au Québec, vraiment, ça t'aide aussi. Je voulais savoir, c'est quoi tu offres comme produit? Oui, ben en fait, mes produits, c'est des boissons. C'est des boissons exotiques à base de fleurs d'hibiscus. Est-ce que tu connais le bissap? Non. Le bissap, oui, mais les fleurs d'hibiscus que tu dis là, je ne connais pas. Ben en fait, les fleurs d'hibiscus, c'est ça le bissap. Donc, c'est la fleur que nous, au Bénin, on l'appelle bissap et la boisson qu'on fait avec aussi s'appelle bissap. Donc, l'idée de l'entreprise Dassa, en fait, c'est de faire des boissons exotiques naturelles. Donc, l'accent est vraiment mis sur la qualité des produits, l'innovation et aussi, comme je disais, l'inclusion.
Et tout ça de manière durable parce qu'il faut quand même qu'on prenne soin de notre environnement. Donc, Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir des boissons 100% naturelles, naturel, ok. donc sans agents de conservation, Ok. sans arômes artificiels. C'est vraiment naturel. Tu sais c'est quoi les ingrédients et c'est des choses que tu peux toucher, que tu habituellement tu pourrais voir. C'est sûr que, par exemple, des ingrédients plus exotiques seront plus difficiles à mettre la main dessus ici, Ouais. mais ça ne veut pas dire que c'est des choses qui sont compliquées à obtenir, pas du tout. C'est toujours très simple. Par exemple, en ce moment, on a deux saveurs de boissons à l'hibiscus. On a une saveur hibiscus et menthe. Et là, c'est vraiment des vraies fleurs d'hibiscus infusées, de Ok. la vraie menthe fraîche infusée et du sucre de canne. C'est juste ça qu'il y a comme ingrédient dans la boisson. Ok. La deuxième saveur, c'est hibiscus ananas. Là encore, des vraies fleurs d'hibiscus, du vrai ananas et un peu de sucre de canne. Donc, on a Ok. vraiment des ingrédients très simples Oui. et des boissons, la couleur rouge qui est quand même très vibrante, Ok. qui est, qui est invitante en fait. C'est rafraîchissant tel Ok. quel ou en cocktail sans alcool pour surtout là c'est le temps des fêtes qui Ben approche oui, c'est ça, c'est donc le temps de fête. c'est ça c'est vraiment pour être avoir un côté festif donc comme je disais en fait c'est les premières boissons, ça s'inspire du bissap. Et la particularité, justement, du bissap que je propose, c'est Oui. que c'est un côté pétillant. Ok. Parce que Ok. C'est habituellement, pétillant. le bissap, normalement, il n'est pas pétillant. Ah, ok. Mais là, justement, j'amenais ça un peu plus loin avec le côté Un peu de pétillant différence. pour justement ajouter du festif, pour rendre ça plus effervescent, plus invitant, plus festif. Ok. Et est-ce que tu as des clients, genre les clients cibles, ou bien c'est offert à tout le monde, même les enfants, même les jeunes? Mais l'avantage justement du bissap, c'est que la fleur d'hibiscus, il n'y a pas de caféine et il n'y a pas de théine. Ok. Donc, même si c'est une infusion, ça se boit vraiment comme une boisson et ça convient à toute la famille. Ok. Donc, l'idée, c'était vraiment pour célébrer ensemble. Donc, à des occasions, par exemple, tu veux célébrer petits et grands, peuvent le prendre avec dans un verre comme si c'était du champagne, mais plus accessible à tout le monde et sans alcool. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça convient à tout le monde. C'est sûr que les jeunes mamans, souvent, ou les jeunes femmes, souvent, sont celles qui vont acheter le plus souvent, mais c'est vraiment un produit qui est adapté pour toute la famille. Ok. Alors, je vois. Et comment tu arrives à gérer ta famille, ton entreprise, les boulots? Parce que tu m'as dit aussi que tu travailles. Donc, comment tu y arrives à gérer ces trois choses? Ou bien il y a d'autres choses? Je suis sûre qu'il y a d'autres choses que tu fais à part ça. Comment tu arrives à gérer tout ça? Ben, c'est une bonne question. Oui. L'organisation, je dirais, c'est d'accorder du temps pour chaque chose et puis c'est ça, de faire par priorité aussi. Ok. Qu'est-ce que par rapport à ce que j'ai à faire. Donc, c'est ça, c'est trouver en fait dans ton emploi du temps le moment auquel tu vas faire chaque différente action que tu as à faire. Donc, c'est vraiment comme ça que j'arrive à trouver un certain équilibre. Et j'avoue que ça prend aussi d'être bien entouré. Et mon époux, il me permet vraiment Ouais. justement, ben, s'il n'était pas là ou Oui. s'il ne me supportait pas, ça aurait Ouais. été vraiment compliqué de Compliqué. pouvoir gérer. Donc, je lui fais un gros coucou aussi au Oh, passage. wow! Oh, ouais, Donc, oui, je vois. c'est vraiment un ensemble, c'est un travail d'équipe, je dirais. Ok. Et dans ton entreprise, tu travailles seul ou bien tu as des collaborateurs ou bien... Oui, ben, le plus gros, je le fais, mais Ok. je travaille avec des collaborateurs aussi bien à l'interne que des Qu'à l'extérieur. collaborations externes aussi. Et je suis partie sur Instagram, je vis tes pas, ce que tu publies.
sur les réseaux, je me suis dit, ben, waouh, vraiment, c'est touchant. Merci. C'est vraiment quelque chose de bien d'entreprendre, quelque chose qui va aider aussi la communauté et qui va nous aider aussi à boire des boissons naturelles, du bissap, comme tu l'as dit. Oui. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le nom de l'entreprise? C'est Dassa. Dassa. Oui, Dassa. Pourquoi Dassa? Mais en fait, Dassa, parce que c'est la ville d'où je suis originaire au Bénin. OK. Donc, c'est vraiment un clin d'œil de mes origines OK. dans ma nouvelle réalité d'entrepreneur ici au Au Québec. Québec. Oui. Et comment tu es arrivé à te faire remarquer vraiment ici au Québec, dans la communauté québécoise, avec ton entreprise? Parce que comme je vois vraiment que ça avance très bien, comme je vis sur les réseaux sociaux, ça avance très bien. Donc, je voulais savoir comment tu es arrivé à te faire remarquer, que les gens puissent savoir qu'il y a une entreprise qui s'appelle Dassa, qui vend des produits bio naturels, exotiques. Donc, c'est ça. Oh, ben, en fait, j'essaye de faire une étape à la fois, OK. un petit pas à la fois. Je participe à des événements, je suis dans des incubateurs, comme par exemple pour mon entreprise, vu que c'est en agroalimentaire, ben, dans la OK. ville de Québec, il y a un merveilleux organisme qui accompagne les entreprises agroalimentaires, c'est Mycelium. C'est OK. un incubateur agroalimentaire, en Oui. fait, donc qui accompagne. Donc, c'est ça. Ça permet justement de ne pas rester seul, d'avoir accès à des experts du domaine de l'alimentaire pour justement échanger sur les idées que tu as, venir les challenger, venir te faire réaliser, ben, c'est quoi ce qui pourrait être des défis à ton niveau et puis trouver des solutions, t'aider à trouver des solutions. Donc, c'est ça, c'est vraiment ne pas rester tout seul dans son coin, participer à des événements, oser, en fait, oser à tous les niveaux. En fait, en se disant, ben, si d'autres le font, je devrais être en mesure de le faire aussi. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes parcours, Oui. on n'a pas les mêmes défis, mais tout le monde en a des défis. Donc, c'est à toi ben, de prendre sur toi et de te dire, OK, voilà, c'est ça mes challenges. Oui. Comment est-ce que je peux les adresser un à la fois sans se mettre non plus de pression et en allant tranquillement. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, en fait. Je me dis, OK, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que ça me prend? Comment est-ce que je dois y arriver? Et quand je ne sais pas, je demande. Quand j'ai une question quelque part, ben, je vais chercher. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Qui pourrait m'aider à trouver la solution? Quand je trouve cette personne, justement, ou quand je trouve qui pourrait, ben, je me mets à la recherche de cette personne ou de cet organisme. Donc, c'est vraiment comme ça, une, une chose à la fois, en Oui. me disant, OK, j'ai envie d'y arriver. C'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais tranquillement, pas vite, on avance. Et puis, c'est ça, je me considère pas avoir réussi encore là, mais OK. je pense que je travaille fort pour. Oui. Et je me dis, en posant les bonnes actions, Oui. ben, ça va donner des résultats tranquillement. Ouais, donc alors, je vois. Je voulais aussi savoir quelles sont les forces de ton entreprise. Les forces de mon entreprise, ben, je dirais la la résilience, parce que je pense que Oui. c'est quand même une entreprise où, à différents niveaux, c'est pas évident dans le sens où je propose des produits qui sont pas très connus, qui sont très peu connus, en fait. OK. Donc, ça amène son lot de défis aussi. Donc, il faut d'abord faire connaître ce que tu fais, Oui. ensuite le faire adopter. C'est OK. comme deux étapes. Mais je pense que c'est quand même de se dire, c'est pas grave, peu importe qu'est-ce qui se passe, on continue
si aujourd'hui ça ne se passe pas comme je m'attendais, ben demain ça va être meilleur, on va Oui. trouver une solution et puis on va se remettre sur le chemin, on va se réorienter s'il le faut, on va et je pense que c'est une des forces de DASA, c'est de pouvoir justement euh, tenir contre vents et marées, trouver justement un peu comme le roseau, rester flexible Oui, et sans jamais briser. Donc, je pense que c'est c'est ça ça. que je trouverais comme La une force de force de ton DAS. entreprise. Oui. Ouais. Et aussi, ça fait combien de temps que ton entreprise existe? Genre, ça date ou bien Officiellement, ça va faire bientôt 2 ans que DASA existe. 2 ans? Oui, ça va faire 2 ans que DASA existe, oui. Je sais pas. Moi, je pensais que ça fait vraiment longtemps que tu le faisais, mais Non, c'est tout récent encore ouais. quand même, oui, c'est tout récent. On essaye de se rendre justement longtemps. On n'a pas encore passé le cap des 5 premières années où est-ce que beaucoup d'entreprises ferment. Donc, on se croise les doigts pour, Ouais, c'est pour ça. Pour continuer et continuer avec puis, oui, l'entreprise. c'est Ah, ça. ok, vraiment. Je sais pas quoi dire là. Je sais pas quoi dire. Moi, c'est juste, ce que je peux dire, c'est juste courage, vraiment. Courage, Merci, vraiment, pour dans ton merci, entreprise. Et j'espère que ça va évoluer, que ça va pas fermer comme d'autres entreprises qui ferment. merci. Et, et pour le moment, tu as dit que tu travailles pas seul. Tu travailles pas, tu travailles avec des collaborateurs et tu as aussi des travailleurs qui travaillent avec toi. Ben, en fait, oui, je travaille avec comme des travailleurs autonomes, OK. donc qui travaillent pour eux, leur compagnie, mais ils font des prestations de services pour DASA. Je OK. travaille aussi avec des collaborateurs à l'interne qui vont faire des mandats spécifiques, comme par exemple faire les démos, comme aller démarcher des points de vente, des choses comme ça. OK. Et comment tu fais pour vendre tes produits? Tu les fais pas sur les réseaux sociaux ou bien tu as un magasin, boutique ou bien tu marches dans des boutiques pour leur dire ça, c'est mes produits, est-ce que vous pouvez acheter ou bien. Ben, en fait, on fait tout ça. OK. Oui, ben oui, hein, il faut le faire. Donc, c'est aller démarcher des clients, il faut Oui. aller les rencontrer, Mm. moi, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est en Oui. allant taper, et je continue de faire ça, je vais voir un magasin, je leur présente les produits, je leur propose, je leur suggère, et puis certains, ils vont le prendre et l'essayer, d'autres non, pour différentes raisons. Et Ouais. puis, c'est ça. Je fais aussi la vente en ligne, donc les produits sont disponibles en En ligne. ligne. OK. Puis, on a un site Internet et puis on peut livrer à travers la province de Québec. Donc, pas juste la ville, mais dans toute la province, on peut livrer. Donc, c'est ça. Le site Internet, c'est buvedassa.ca. Ah, OK. Et Donc, puis, vous livrez juste dans la province oui, du du Québec, Québec. pas à l'extérieur. Non, on ne livre pas encore à l'extérieur. On se concentre pour l'instant vraiment À Québec. sur le Québec. C'est ça. Et puis, on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc, on échange là-dessus et puis on rencontre des gens aussi qui peuvent passer même des commandes aussi par les réseaux sociaux. OK. On est sur ces plateformes-là, Facebook et OK. Instagram. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des feedbacks négatifs, genre une personne habille et puis donne des feedbacks et dit non, c'est pas bon, j'ai pas aimé. Ben, c'est sûr que pas beaucoup, Yeah. mais il y a tous les goûts dans la société. Donc, Ah c'est oui. pas forcément tout le monde qui apprécie les produits, mais ça arrive très rarement que les gens OK. disent. Souvent, ça va être plus des commentaires positifs. Les Positif. gens sont souvent émerveillés, surpris, s'attendent pas à ce que Ouais. justement une boisson comme à base de fleurs, comme une tisane, goûte comme ça. En tout cas, Mm. et souvent sont comme vraiment
émerveillé, c'est rafraîchissant, c'est waouh, c'est vraiment ça. Et ça aide en fait à continuer. Tu te dis, ah ouais, ok, ça donne de la motivation, de l'énergie, du courage, de la force quand on voit justement ces interactions-là pour avancer. Ah, OK. Est-ce qu'il y a des pestes, comment je veux dire ça, des pestes environnementales ou bien politiques qui ont déjà essayé d'affaiblir l'entreprise? Comme on peut dire, genre, comme exemple politiquement, on peut dire, genre, il y a une nouvelle loi qui est sortie et puis ça touche vraiment ton entreprise ou pas? Pas directement. Ce OK. que nous, on essaye de faire au niveau, par exemple, environnemental, justement, c'est que les boissons sont en canettes d'aluminium. Et pourquoi on a choisi justement les canettes? Ben, c'est parce que c'est recyclable à 100%. Oui, Donc, et c'est recyclable à l'infini. Donc, oui, ça permet justement de faire notre part aussi OK. au niveau environnemental. Environnemental, OK. Mais des lois directement comme ça qui viennent toucher l'entreprise, pas directement. OK. Ah, OK. Ah, je comprends. Et aussi, quel conseil donneriez-vous aux nouveaux arrivants ou bien aux nouveaux entrepreneurs qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et ne savent pas comment faire pour aboutir à l'accomplissement de leur entreprise? Lâchez pas. Non, c'est vrai. Ben, lâchez pas, mais pour un peu plus sérieusement, ce Hmm. serait quel conseil? Ben, se, se faire être bien entouré. Être bien Oui, entouré dans le sens ne pas rester tout seul, aller chercher les ressources dont on a besoin, les bonnes ressources. oui, Ça fait une différence, se faire accompagner. Et puis, comme je disais, l'écosystème le permet les ici. permis ici. Donc, ne pas rester seul dans son coin, mais Oui, plutôt aller réseauter, à rencontrer d'autres entrepreneurs aussi, échanger, les organismes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Ça aide énormément aussi. Donc, ouais, ce serait de, de s'entourer et puis d'être résilient, de ne pas se laisser abattre par les différents défis qui arrivent. Sûr, je dis ça, ça a l'air comme un peu théorique ou quoi, mais non, je pense que c'est vraiment de se mettre en mode solution, en oui, mode, ben, c'est pas un long fleuve tranquille, mais oui. on va suivre le cours des vagues, on va pas se laisser euh, noyer, on va suivre vraiment le cours, on va prendre chaque défi un à la fois, trouver les solutions, aller chercher, ne pas rester tout seul, s'entourer d'un bon réseau de, dans, dans sa communauté. Je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil. Comme conseil, ouais. Et aussi, est-ce que c'était pour toi difficile de trouver les gens de ta communauté ici au Québec? Ben, difficile, pas difficile, mais ma communauté, elle est très multiculturelle. En OK. fait, dans ma communauté pour moi, c'est vraiment toutes les personnes avec lesquelles je suis en interaction. C'est pas juste, par exemple, des personnes qui viennent du Bénin, par OK. exemple. Ouais. Vraiment, oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui viennent du Bénin, mais il y en a qui viennent de d'autres pays, de d'autres Oui. endroits du monde aussi auxquels j'étais parfois familière, parfois non. Oui. Mais c'est vraiment les personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, les personnes avec qui on se retrouve ou sur certains aspects. Ça n'a pas non plus besoin d'être des personnes à qui on ressemble à 100% parce OK, que oui. ça, je sais pas si ça existe vraiment, mais c'est d'avoir des personnes sur qui on peut compter et qui peuvent compter sur nous aussi. Moi, je pense vraiment que ça va dans les deux sens. C'est le donner et puis le recevoir. Donc, c'est d'être entouré vraiment des personnes sur qui tu peux compter. Ouais. OK. Bon, merci beaucoup. C'est ça, Merci. je dis juste merci beaucoup pour ton temps que tu nous as accordé de venir partager
ton parcours d'intégration ici au Québec, ton parcours dans ton entrepreneuriat, comment ça s'est passé, comment t'es arrivé vraiment à créer ton entreprise. Moi, je te remercie beaucoup. Et aussi, Merci à je toi. pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ces podcasts d'aujourd'hui. Ils vont trouver ça exceptionnel et ils vont apprendre aussi d'autres choses pour mieux aussi créer leurs entreprises. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient créer des entreprises parce qu'il y a, moi, je dis que c'est surtout moi, j'aimerais vraiment aussi créer quelque chose vraiment qui m'appartient. Être autonome aussi, c'est vraiment bien, vraiment. Je te remercie Merci beaucoup. beaucoup à toi. Merci pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a fait sortir aussi de ma zone de Ah confort. bon? Mais oui, mais oui, mais oui. Comment ça? Parce que Mais moi, je suis sûre que tu es habituée de parler avec les gens, tu es c'est mon habituée. premier podcast. Ah, ok. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Ok. Et non, je suis pas habituée, si habituée que ça à parler Ok. comme ça, mais ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger. Et puis, je crois beaucoup aux valeurs du partage. Oui. Et donc, c'est pour ça, quand tu m'as invitée, je ne pouvais pas refuser parce que je pense que, ben oui, si d'autres personnes peuvent écouter et se rendre compte ben, Oui. que on est vraiment, il y a beaucoup de choses que on se ressemble sur différents aspects Mm. et se rendre compte ben, qu'on peut essayer chacun à notre niveau Oui. de prendre notre place Mm. et puis de s'épanouir dans qu'est-ce qu'on fait. Ben, ça me fera plaisir si justement quelqu'un écoute ça et se dit, ah ouais, ok, donc je peux le faire Ben aussi. Ben oui. oui, on est Mm. capable, on Mm, peut. mm. Oui. Et c'est ça. Je suis En tout sûre cas, que, merci je à suis toi. sûre vraiment qu'il y a des gens qui vont vraiment apprendre beaucoup de choses à partir de ça et ils vont se dire que, OK, donc moi aussi, je suis capable de faire quelque chose. C'est juste que si tu crois en toi, tu peux le faire. Et comme on nous a dit, ne lâchez pas. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, même s'il y a des vagues qui arrivent, qui font de gauche à droite, mais il ne faut pas lâcher. Continuez dans ce que vous faites et je suis sûre que ça va bien se passer. Donc, si vous voulez vraiment avoir une intégration qui est facile, une intégration qui va bien se passer pour vous, écoutez notre podcast, Ton Nouveau Chez Toi, et n'hésitez pas d'aller vous abonner dans notre compte YouTube, sur nos pages aussi Facebook et sur nos comptes aussi Spotify. Tout ça, c'est pour vous. Allez vous abonner, écoutez nos podcasts et je suis sûre que je vais vous rencontrer dans des commentaires. Merci beaucoup. Le balado Ton Nouveau Chez Toi est soutenu par le Forum Jeunesse Afro-Québécois dans le cadre du projet Initiation à l'engagement citoyen et au leadership. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Service Jeunesse Canada.